Salut, on est parti sur la El Camino Hyper VTE2. Attention, on a des pneus super méga soft, ça sera beaucoup trop soft vu la température. J'ai amené les autres GRP, mais j'ai quand même envie de faire un tour avec les super soft. Donc celle-là va être beaucoup plus raide que la Super Forza sur la transmise, puisqu'on a une spool au centre. On a plus de puissance à bord aussi. Donc elle va se comporter autrement, c'est le but, hein. De ne pas faire toutes mes machines avec les mêmes réglages. On va essayer de monter un peu cette histoire en température. Voilà, avec les GRP, oh la vache, ça accroche là. Grippe latérale direct. Freinage mortel aussi. Niveau des suspects, beaucoup me posent la question. Je suis souple à l'arrière, j'ai mis de la 150 CST. Les portes fusées au plus bas. La caisse est relativement haute. Et tu vois, elle est super maniable. Elle a une meilleure direction que la Super Forza. Malgré le fait qu'on ait de la 500 000 devant, une spool au centre. Tu la mets quand même où tu veux. Ne pas négliger, si vous avez une spool au centre et des pneus qui grippent, comme c'est le cas ici. T'entends l'air avec gravier, hein, comme je les décolle de partout. C'est sûr qu'on a une accélération phénoménale, mais ça fait consommer à mort. Alors évitez vraiment, je peux que vous inviter à éviter de rouler ces engins, cet engin là maintenant, sauf si tu mets un diff au centre, hein, avec un 40-74, enfin un moteur de 74, mais au moins un 82, un 92 et de préférence. Franchement, le 49-85 j'aime bien. Avec le poids de la machine, ça y va bien. T'es pas obligé de mettre un moteur de 56. Tu peux, c'est sûr, ils l'ont fait pour. Mais là, on est pas mal, hein. On est toujours encore plus léger que la Super Forza avec beaucoup plus de puissance à bord. Ah, vivement les roues et GRP 1/7e, hein. Je te le dis. Ah, je vais essayer de vous montrer aussi. Attends, je vais me mettre à l'ombre. Alors, la radio. Déjà, j'aimerais qu'elle arrête de me parler, mais ça marche pas. Nous donne le voltage du récepteur 6 volts. C'est un VXL 3.0 sorti d'un X-Max. Il a que 6 volts. On a 33 volts sur les batteries. On a le GPS à bord, mais je ne l'ai pas encore initialisé, tout est bien, ça marche pas. Il faudra faire une petite manip, je pense. Moi, j'ai juste collé dedans. J'avais pas envie de m'emmerder avec la notice encore. Je me suis dit, ça se trouve, il va marcher tout seul. Mais non, on n'a pas la vitesse. Allez, c'est manœuvrer tranquille. Et tu vois, mon cul il part pas, hein. Sauf si tu le cherches.
Ah, cette brutasse, j'adore. Attends, je viens de me prendre un... je sais pas quoi dans la gueule de pute. La nature veut ma peau. Alors j'ai les vis de butée un petit peu sorties sur les triangles avant pour éviter que le nez monte trop. Mais par contre à l'arrière je l'ai laissé. Hein. Fait que je peux bien décrocher dans les virages. J'ai la patte arrière qui se lève un petit peu. Finalement c'est pas mal avec les super soft. Hein. Il y a juste un moment où il va être trop chaud. Et on va commencer à partir en cacahuète. Mais t'as vu, il n'y a pas besoin d'aileron, hein. Bon après-midi. Ah pareil qu'avant, j'ai pilé, j'ai fixé le plot. C'est Bibi Serra, c'est la merde. Je vais juste rouler un petit peu voir si mon... Ah si. Ah ouais, alors ça c'est couillon. Eh les gars. Eh. La radio me dit que je viens de rouler à 29 km/h. La vitesse fonctionne. Le problème c'est que ça sert à quoi sur la radio si tu dois fixer ta radio pour regarder ta vitesse. Bon, après elle te le raconte, hein. Ça peut être pas mal. On va faire un speedrun, on va voir ça. On va rapidement voir ça. Allez, garde un petit peu un instant en mémoire. Hein. Là on était à 74 déjà. Allez, garde le top. Il a enregistré un top speed à 76 pour l'instant. Ça me paraît un peu étrange. Voilà, arrête de fixer ce plot, Mani. Là, tu vois comme il sautille, ça c'est les pneus qui collent à la route.
Ah, les pneus ils doivent coller à mort là. Ça, vous l'entendrez pas sur la caméra, hein, mais on balance de la caillasse là. La vache. Ouais, c'est bien parce qu'à force de faire ça, si on vient 2-3 week-ends d'affilée, on a constaté ça déjà à plusieurs reprises. Hein. Si tu viens pas pendant un petit moment, le parking devient dégueu. Et puis au bout de 3-4 dimanches à 5-6 rouleurs, et ben, on a un parking propre. N'oubliez pas aussi que sur les VXL8, si vos batteries HV sont vraiment chargées à bloc, vous êtes en alerte voltage parce que vous êtes juste à la limite. Et je les ai vidés juste à 3,33, donc 0,2 volts par cellule, pour ne plus avoir le problème, pour que le vario puisse s'enclencher sans donner l'alerte voltage. Ça représente à peu près 150-200 mAh sur la batterie qu'il faut décharger. Ouh, je fais n'importe quoi là. C'est sûr, là j'ai envie, surtout avec cette carreau, j'ai envie de l'assouplir un peu, la suspette. Hein, parce que t'as vu la Forza comme elle... C'est plus beau à voir évoluer, même si elle sautille parfois. Là on sautille vraiment beaucoup. Par contre on est efficace. Elle n'est pas super bruyante, hein, mais pareil, on a toujours ce petit sifflement métallique des couronnes pignons là. J'aimerais bien quand même tu vas avoir une couronne plastique là aussi, une transmis fermée. Il nous reste un top speed à 76. Hein. Prends pas plus. C'est assez bizarre. C'est la Ferrari, elle est rouge. Tu fais Mani? Mani ça va plus. Troisième pack. On a fait quoi? 20 minutes par pack. Après, dans 16 minutes je crois sur la VT. 20 sur l'autre, ça fait 35 minutes. Ça fait 45 minutes que je roule là. Il est déjà cuit mon petit Mani? Allez, concentre-toi. Tu peux le faire. Ah bravo. Je suis passé trop près de l'entrée. C'est quoi cette affaire? Alors je vous explique, ils sont un peu cons. Ils ont mis une alarme déjà sonore dans une zone d'indice où personne ne vient. Et ils ont une serre automatique. Et ce qui se passe là, c'est que la serre s'ouvre parce qu'il fait trop chaud. Et il y a 2-3 piafs qui passent. Et l'alarme elle déclenche. Et quand j'ai demandé au technicien pourquoi il mettait une alarme sonore, il m'a dit oh, mais sinon les gens ils savent pas que ça sonne. Ah, je lui ai dit que bon, après ils ont inventé le flash lumineux et l'alerte sur le téléphone, ça doit pas être pour rien. Il a pas trouvé ça drôle. Et en plus c'est de sataner trucs et ça s'arrête plus là.
On a droit à ça la nuit aussi. Merci. Que les batteries pleines, un petit 100, ça va. Et tu vois, il faut une bonne distance hein, pour qu'il puisse valider la vitesse. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Mani? La taille des rouges aussi, hein, avec les GRP plus grandes de 100 mm, on prend 104. Je vais voir ce que ça va donner avec les GRP S3 soft. Toujours les soft mais de la gamme un peu au-dessus.
Ouh. Surchauffe pilote. T'as vu ça? C'est comme ça qu'on met un plat en place. 106. Je sais pas si tu vois là. Là c'est un peu chiant cet écran quand même. 106 km/h là, regarde. Ah, si Fripouille était là. Il me l'aurait mis sur le toit. J'ai mis le plot trop vers là-bas. Hein. Je m'emporte sur les gaz. Ça, c'est le problème hein, du vitesse. C'est qu'il faut des grosses lignes droites. Je rappelle que c'est le setup pour le MVHS. Et vous allez voir qu'au MVHS, sur la ligne droite, ça va vous paraître pas trop rapide. Ça va juste être bien, je pense. Il faut un minimum un petit 90 au MVHS sur la ligne droite hein, pour pas se faire chier. J'adore ce circuit. Tu vois le cul part pas, hein. Tu le reprends, hein. Faut vraiment le chercher, tu vois. Mais bon, c'est les pneus, hein. Chopez vraiment les bons pneus et vous allez voir, ça fait une grosse différence. Ah, c'est ça que j'adore, un moment d'appuyer là. Tu vois ça. Attends, on va te mettre un peu plus au milieu. Alors,
Qu'est-ce qu'il nous dit la température là-dedans? Oh, 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 oh. Ah, c'est plus des pneus, c'est des éponges. L'hypotiède. Vario tiède. Parce que là, contrairement à la Super Forza, si je demande pour que ça chauffe moins, c'est parce que on a toute l'air qui passe. Tu vois, tout est ouvert. Hein. Moteur. Wou, 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 wou. Alors, le moteur, lui, il tourne. Ah, le ventilo s'est arrêté sur le moteur. C'est que cette affaire. Pourquoi t'es coincé, toi? Voilà. Ah, c'est la grille qui est trop. Je m'en fous, je vais te virer alors. Il a une pale de pété, bouge pas. 2 pales de pété. Voilà. Mais ça va, je veux dire, après, si ça reste stable en température, c'est pas la mort, tu vois. Là, j'avais mis une petite grille sur le Vario, mais une pierre qui a dû passer sous, entre le refroidisseur et le ventilo. Et elle a flingué les pales. C'est mort. Il est bouilli et mort. Mais le moteur était loin quand même de température critique, hein. J'arrive plus à le toucher, mais on fait un petit 70-80, ce qui est pas grave du tout. Ah, ça y est, coupure. Donc on est à 27,6 sur les batteries et VMAX à 106. La batterie n'était pas pleine, hein. Donc le moyen d'avoir un 110 avec les roues un peu plus grandes et les batteries pleines. Après c'est pas important. C'est la vitesse moyenne qui va être cool au MVHS. Tiens, je vais quand même t'enlever la carreau. Ce qui est bien avec celle-là, c'est que t'as pas besoin en fait. Tu peux tout faire par les côtés. Les pneus, ça va, c'est pas mort. Mais ils collent bien. Hein. Pas trop de saleté là-dedans, ça va. Lui par contre, on va le dégager. Pas bien. Tu vois, il manque une pale là. Cette batterie tranquille. Je crois qu'ils ont à peine un petit 45. Ok, on va laisser refroidir. On va changer les pneus de la VT. On va mettre turbo timing et la vitesse d'enclenchement du turbo plus grand. Et la 4S 6750 et on va tourner de l'autre sens.